Savez-vous vous confesser? Eh bien aujourd'hui, nous allons voir l'histoire d'un Padre Pio qui est face à une circonstance un peu inédite. Elle avait maudit sa future belle-mère. La vie d'une institutrice avait été marquée par une grande injustice. Imaginez, on comprend après dans le contexte ce qui va se passer. Le Padre Pio se montra compréhensif et accueillant, mais pas du tout comme je l'aurais imaginé, comme vous l'auriez imaginé non plus, je pense. Elle se rendit en 1956 à San Giovanni Rotondo, mais elle était sceptique quant au Padre Pio. Sceptique sur ses dons, sceptique. Pourquoi elle venait, je n'en sais rien. L'histoire ne le dit pas. Et voyant que des femmes faisaient toucher leur chapelet au confessionnal où le Padre Pio exerçait son saint apostolat, eh bien, elle s'est dit, c'est de la superstition, c'est du fétichisme. Les dévotions populaires apparaissent à des intellectuels souvent comme du bon pour les petits. Mais bon, et là, allons voir où était le fétichisme. Mais aussitôt après, elle s'est rattrapée, disons comme ça, un peu. Elle a ajouté une prière. Seigneur, si ce frère est vraiment saint, donnez-moi un signe. Bon, à 2h30 du matin, elle se réveilla et sentit un intense parfum de rose. D'où cela pouvait-il provenir? Elle n'avait apporté avec elle aucune essence odorante. Et sur la table de nuit, il y avait le contraire, se trouvait un mégot de la cigarette qu'elle avait éteint avant de s'endormir. Pas très prudent. Le matin, elle voulut en avoir le cœur net. Alors, y avait-il des rosiers autour de la pension qui l'hébergeait? Rien. Alors, elle est partie à l'église, elle travaillait un peu. Bon, elle s'est rendue au confessionnal du Padre Pio et elle s'agenouille, elle va se confesser. Elle commence par le péché, et ça c'est pas mal, comme technique, comme méthode. Elle commence par le plus difficile, le péché qui lui pesait le plus sur la conscience. Bon, j'ai maudit la mère de mon ex-fiancé parce que c'est elle qui a été la cause de la rupture de nos fiançailles. Alors vous voyez où était le fétichisme, je vous l'avais dit, voilà. Cette institutrice, elle avait maudit quelqu'un. Et ça, c'est quoi? Maudire. C'est désirer le mal d'autrui, mais désirer le mal d'autrui, on ne désire pas le mal d'autrui au nom du bon Dieu. Donc, elle avait demandé au nom de qui? Elle a laissé en vague, parce que tout le monde le laisse toujours dans le vague, dans un cas comme ça. Mais, derrière ce vague se cache qui? Le diable, bien entendu. Bien sûr. Et deuxièmement, invoquer une puissance, je ne dirais pas supérieure, inférieure, pour être bien précis. Donc on recourt à une force, autre chose, qui est capable de provoquer ce qu'on demande. Ce qui est le diable, faut le dire. Donc c'est gravissime et ça touche au fétichisme, ça touche à la sorcellerie, ça touche à la... Bon, exactement ce qu'elle trouvait qu'il y avait chez le Padre Pio. Alors, elle a avoué avoir maudit sa future belle-mère qui avait empêché son mariage de se conclure. Bien. Padre Pio, quelle a été sa réaction, à votre avis? Il lui a crié. Et qui crois-tu être pour pouvoir juger? Reviens quand tu seras repenti. Et il lui referma le volet du confessionnal au nez. Aussi, vous savez qu'il est recommandé, avant toute confession, de demander à Notre-Dame, puisqu'elle est la médiatrice de toutes les grâces, demander à Notre-Dame de nous aider à trouver ceux que nous devons accuser vraiment, ne pas laisser dans un coin de la conscience quelque chose de caché, et deux, demander à Notre-Dame d'en avoir vraiment le repentir sincère, n'est-ce pas? Le regretter, en sentir une peine. On a offensé le bon Dieu, on a offensé notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, humilié et torturé à cause de nous. Bon. Alors, dans quel état est-elle revenue à l'hôtel, imaginez? Eh bien, en proie à une vraie crise d'hystérie. Et elle jetait des imprécations. Et contre qui? Bien sûr, c'était contre le Padre Pio. Quel genre de saint est-ce
qui n'a pas trouvé le moyen de me dire un mot de soulagement. Moi qui suis si blessé. Je m'attendais au réconfort et j'ai eu la justice. Mais bon, plus le temps passait, plus la colère de l'institutrice grimpait, augmentait. Mais elle sentit tout d'un coup une onde de parfum de violette. Alors elle s'est tue, parce que d'après ce que j'ai compris, ces imprécations c'était non seulement pensé, mais c'est aussi dit par la voix, proclamé. Elle se tue. Elle était avec des amis à ce moment-là. Et elle demande à ses amis qui étaient là si elle sentait quelque chose. Et aucune ne sentait quelque chose de particulier. Alors là, elle a senti quelque chose. Elle a pensé que, au Padre Pio, et elle a pensé que, malgré la dureté qu'il lui avait témoignée, eh bien, il était quand même auprès d'elle. Donc voilà, rentrée dans sa ville, eh bien, elle se rendit compte d'une chose. D'abord qu'elle s'était calmée, entièrement, et à son grand étonnement, qu'elle n'avait plus de traces de la haine qu'elle sentait dans le cœur. Alors, eh bien, un mois plus tard, qu'est-ce qu'elle a fait à votre avis? Vous avez deviné? Elle était de nouveau à San Giovanni Rotondo, bien sûr. Et là, le Padre Pio lui a donné l'absolution. Et notre courageux capucin, alors, puisqu'on parle de confession, nous apprend aussi une méthode pour avoir l'état d'esprit convenable pour pardonner. Pour pouvoir pardonner. C'est créer une prédisposition intérieure au pardon, de façon à être préparé à n'importe quelle offense et bien intentionné pour avoir un geste de clémence. Vous voyez, un jour, il demanda à un pénitent: sais-tu faire ton examen de conscience? Et comme le pénitent n'était pas prêt à répondre, n'avait pas réfléchi, bon, alors Padre Pio continua: voyons. Si quelqu'un te fait un tort, comment te comportes-tu? Alors le pénitent était franc. Eh bien mon père, d'abord je réagis, ensuite je me repens, et ensuite j'essaye de pardonner. Et le Padre Pio a dit: non, tu te trompes, mon fils. Si quelqu'un te fait du tort, pendant que tu subis le tort, tu dois déjà avoir pardonné, sans réagir. Le pardon, après la réaction, est tardif. Un autre témoignage nous indique quelle était la prédisposition du Padre Pio, justement. On était dans les années 1920, c'est la période difficile, la première, pendant laquelle des personnes qui connaissaient le Padre Pio, et même il y avait des ecclésiastiques du lieu de San Giovanni Rotondo, bien, avaient répandu à Rome des rumeurs calomnieuses contre lui. Et Cléonis Morcaldi se rappelle qu'un notable de San Giovanni Rotondo, de retour de la capitale de Rome, où il était allé accuser notre saint capucin, se rendit au couvent. Pourquoi? Est-ce qu'il en avait besoin professionnellement? Est-ce qu'il en avait... Bref, il va. Et un frère qui savait ces histoires, et qui savait que ce médecin-là était un calomniateur du Padre Pio, voulait l'empêcher d'aller au confessionnal de la sacristie où se trouvait le Padre Pio. Pourquoi? Parce que pour éviter un désagrément au Padre Pio, deuxièmement, il se disait, s'il se confesse, il va faire une confession sacrilège, parce qu'il continue, il persévère, errare humanum est, perseverare diabolicum. Bien. Alors, il se trouve que le Padre Pio a remarqué la chose, il a fait appeler le frère, il lui a dit, laissez passer le médecin. Et quand le Padre Pio s'est trouvé à côté de lui, parce qu'il était certainement en train de bouger dans le confessionnal, il sortait de l'endroit où il confessait pour aller à un autre endroit, parce qu'il y avait l'endroit des femmes et l'endroit des hommes. Il était à côté du médecin, il l'appelle par son nom et il s'exclame: « Eh, tu es parti pendant longtemps, embrassons-nous !» Il l'embrassa devant tout le monde. Vous voyez comme c'est. Le Padre Pio, si bon, si capable de faire une réprimande à ceux qui étaient capables de la supporter. Mais d'un autre côté, vous voyez, si bon, parce qu'on le calomniait, on allait lui poser des problèmes sans fin, et tout de même, il pardonnait. Il était capable de prendre des attitudes qui facilitaient à l'autre de tomber en lui-même. Et dans le domaine de la haine, le Padre Pio plaçait aussi l'antipathie, l'aversion instinctive et sans motif. Vous allez voir le dernier Facigno ici, le dernier
le dernier Fioretti. En confession, une dame lui dit un jour, « Père, j'ai beaucoup de mal à saluer les gens antipathiques. » Ce à quoi le Padre Pio lui a répondu, « Mais comme ça, aussi sec, hein. Mais les païens font ça aussi. » Qu'est-ce qui nous distingue des païens? Voilà. Voilà des idées plus précises dans cette bonne matière, n'est-ce pas? Et si vous avez aimé, mettez votre like, mettez vos commentaires, partagez cette vidéo, et je vous laisse en compagnie du Padre Pio. Au revoir.